Au bout du suspense, l'Autrichienne Cornelia Wetter a remporté samedi l'ultime descente de l'hiver à Saalbach, Autriche, décrochant le globe de la spécialité qui semblait pourtant promis à Lara Gutberami, déjà vainqueur des classements du général, du Super G et du géant cette saison. La tension est montée d'un coup samedi dans la petite station autrichienne qui accueillera les championnats du monde en 2025. Partie d'Ossard 12 après un début de course marqué par plusieurs interruptions liées au vent, Cornelia Wetter a réveillé son public en franchissant la ligne d'arrivée avec une demi-seconde d'avance sur ses concurrentes parties avant elle, prenant provisoirement la tête de la course et surtout du classement de la spécialité. Installée sur le hot seat, le fauteuil où patientent les leaders provisoires, l'Autrichienne de 31 ans avait du mal à réaliser qu'elle venait d'atomiser la course. Mais quelques minutes plus tard, quand Lara Gutberami, Dossard 15, a franchi la ligne d'arrivée avec une 11e place provisoire, Wetter a compris qu'elle pouvait bel et bien remporter son premier globe, plus de 12 ans après ses débuts en Coupe du Monde. Elle a alors fondu en larmes tandis que ses coéquipières lui sautaient dans les bras pour la féliciter. Au même moment, les journalistes et les staffs suisses et autrichiens faisaient leurs calculs. Rien n'était encore joué et Gutberami, déjà victorieuse du gros globe de cristal, de celui du géant et de celui du Super G cet hiver, pouvait encore s'adjuger celui de la descente si une ou deux autres skieuses passaient devant Wetter. Le public autrichien a donc tremblé jusqu'au bout, poussant des cris de stress en voyant l'Italienne Nicole Delago, partie d'Ossard 17, reprendre du temps en fin de tracé, finalement 3e à 49 centièmes, puis en regardant la Slovène Ilka Stuek dévaler la piste, menaçant jusqu'au bout de prendre la tête de la course, finalement 2e à 17 centièmes. Cornelia Wetter a enfin pu respirer après le passage de la dernière athlète et est allée savourer au pied de la piste sa 6e victoire en Coupe du Monde et son premier globe devant un public acquis à sa cause. Les adieux de Mo Winkel. Lara Gutberami avait-elle du mal à cacher sa déception ? La Suissesse de 32 ans, qui avait une confortable avance au classement de la discipline avant la course, n'a finalement pris que la 17e place samedi, de loin son moins bon résultat de la saison en descente. La Tessinoise, qui s'est séparée cette semaine de son préparateur physique espagnol Alejo Herva, laisse donc filer un 4e globe qui lui tendait les bras cette saison. Mais celle qui avait fait part de ses doutes l'été dernier quant à la suite de sa carrière conclut quand même un hiver exceptionnel avec 8 victoires, 16 podiums, et surtout 3 globes, son 2e gros globe de cristal, son premier globe en géant et son 5e en Super G. La dernière course de la saison a aussi été marquée par les adieux au cirque blanc de la Norvégienne Ragnhild Mo Winkel, qui prend sa retraite à 31 ans et après 248 départs en Coupe du Monde, 4 victoires, la dernière sur la descente de Cortina d'Ampezzo en Italie en janvier, 2 médailles d'argent olympiques et 2 troisièmes places mondiales. Après sa course samedi, plusieurs skieuses l'ont rejointe dans l'aire d'arrivée pour lui rendre hommage tandis qu'elle avait du mal à cacher son émotion. Si la météo le permet, des chutes de neige sont annoncées. La Coupe du Monde de ski se conclut dimanche avec la descente masculine, course à suspense avec le retour du duel entre le génie suisse Marco Odermatt et la sensation française Cyprien Sarrazin, qui s'affronteront une dernière fois sur les skis pour se départager le globe de la spécialité.